coup, ce qu'on propose avec Michel, c'est de présenter un peu, pour pouvoir échanger le contexte de ce livre, qui est sorti il y a un an, tout juste, Ouais. en juillet 2020, et qui nous a mis au travail, en fait, pendant quelques années. En fait, c'est ça qui, moi, me semble important, ce qu'il a dedans. Il nous a mis au travail quelques années avant qu'il puisse sortir ce livre. Et puis c'est vrai que depuis un an, vu le contexte sanitaire, énormément de choses ont été annulées et on n'a pas eu trop l'occasion de pouvoir, en fait, à notre plus grand regret, de pouvoir vraiment échanger là-dessus. Bon, alors peut-être qu'on verra, peut-être qu'à partir de l'année prochaine, c'est un peu l'objet, l'optique aussi de ce livre, c'est ce qu'on laisse dans la conclusion, ce sont des points en tout cas pour vraiment présenter ça comme étant des éléments sur lesquels on souhaiterait encore. Et puis, il y a encore tout plein de choses, évidemment, à dire. On ne fait pas du tout le tour de l'ensemble des questions, mais voilà, on aimerait bien que ça puisse susciter, en tout cas, de l'échange, du débat, quoi, tout simplement. Bon. Comment ça s'est passé, en fait, l'origine de tout ça? Eh bien, il faut revenir du coup à 2016 parce que en 2016, on a eu dans l'idée avec notre collègue Éric Marlière, donc on est à l'origine tous les trois de ce livre, de cet ouvrage collectif. On a eu dans l'idée de créer une journée d'études, une demi-journée d'études à la Sorbonne, donc en octobre 2016. Parce que, alors pourquoi 2016? Parce qu'on était dans un contexte, une période qui nous semblait propice pour essayer de poser un certain nombre d'éléments. En tout cas, on souhaitait apporter une controverse ou essayer d'obtenir d'autres discours par rapport à l'ambiance dans laquelle on était. Et c'est comme ça, avec Michel et Eric, qu'on ressentait un peu cette période-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait en 2016? Juste quelques petits éléments qu'on reprend dans l'introduction, etc. Déjà, en 2012, il y a eu la conférence du consensus sur le travail social et la recherche qui était au CNAM et qui a d'ailleurs donné un ouvrage du même nom donc en 2014 sous la direction de Marcel Gégère et qui, par l'intermédiaire, ça on l'utilise du coup dans notre conclusion avec Michel, qui par l'intermédiaire d'un groupe d'experts international, a tenté de clarifier en tout cas certains débats autour de la scientificité et la disciplinarisation du travail social. Bon. Alors ça, c'était un moment important. Moi, je n'ai pas pu participer à cette conférence de consensus. Déjà, le terme, il est intéressant quand même. Bon, c'est pour ça qu'on a voulu, nous, introduire une controverse là où il y avait une affirmation d'un consensus. Et on n'était pas tout à fait d'accord sur l'idée que ça y est, on devait entériner comme ça un consensus sur quoi. Bon. Michel, toi, tu as participé, il me semble, à la conférence. Alors, en fait, Marcel m'avait demandé de faire une postface à ce livre-là que j'ai fait. En fait, j'avais pris position j'avais déplacé un peu la question de la scientificité, etc. Est-ce que le travail social est une science sur les questions politiques, quoi. J'ai dit que tout ça, finalement, c'était une question de définition du champ, de transformation des frontières du champ et de lutte politique à l'intérieur du champ du travail social dans ses relations avec l'université, quoi. Voilà, c'était essentiellement comme ça que j'ai contribué. Et alors, si vous l'avez consulté, ce livre, il y avait finalement, vous étiez trois, à prendre une position un peu à part, ou en tout cas, vous faisiez un pas de côté. Il y avait notre collègue et ami Michel Chauvière, et puis Éric Marlière, il me semble. Éric, il a fait un papier là-dedans. Et je ne me souviens plus si Eric a un papier. Il a fait après un compte-rendu de ce bouquin. Bon, voilà. Donc, il y avait déjà ce moment-là, en 2012, 2014, jusqu'à la publication, un élément, un objet qui nous semblait intéressant et sur lequel on avait très envie, nous, justement, de discuter, finalement. Oui, parce que, attends, quand même, moi, je trouve on en a parlé de ce livre ensemble parce qu'il joue un rôle important. C'était quand même une juxtaposition de points de vue, quoi. Il n'y a pas eu, à un moment donné, bon, à part, effectivement, ce qui avait donné lieu comme de conclusion à l'avis des experts sur la conférence, quoi. Mais quand on regarde la manière dont le livre est construit, c'est des points de vue juxtaposés, etc., mais qui ne rentrent même pas en
en discussion ou en controverse les uns avec les autres, quoi. Ouais. Là, on délivre l'ensemble des points de vue et puis C'est ça. débrouillez-vous avec ça. Et à la fin, il y a un avis d'expert pour dire que peut-être il y aurait effectivement une possibilité de considérer qu'il y a une scientifisation possible du travail social. Ouais. Donc, il y avait quelque chose là d'une sorte de vérité, quoi, un peu comme Michel Foucault le présenterait, une sorte de vérité qui était présentée sur ce que finalement pourrait être une science ou une discipline de l'intervention sociale, si elle est nommée comme ça. Et tu as raison, avec une juxtaposition de points de vue qui ne discutent pas entre eux. Et ça nous a finalement beaucoup intrigués. Et c'est exactement, finalement, on n'a pas voulu faire une réponse à ce bouquin, mais en tout cas, on a voulu le construire différemment à partir de thématiques et en essayant, nous, de faire ce travail d'écriture qui consistait à les faire discuter entre eux, parce que c'était ça l'intérêt. Bon. Par la suite, pour continuer un peu, il y a eu ce premier objet important. Par la suite, ça se passe en an 2015. Et puis, il y a le rapport de Brigitte Bourguignon, qui est députée du Pas-de-Calais, et qui, alors ça faisait partie de cette longue période de réforme des métiers et des formations du social, qui ont commencé par un certain nombre de rapports de 2012, faits par un bureau de consultants. Enfin bon, j'avais pris position à ce niveau-là, et qui, donc, il s'agissait de réorganiser les formations du social, etc. Et dans le rapport que fait Brigitte Bourguignon, eh bien, elle introduit la définition de Melbourne, et qui fait du travail social eh bien, une discipline à part entière. Et puis, par la suite, il y a le rapport final qui va être produit toujours en 2015, en octobre 2015, et qui va réactualiser la question de la recherche autour des écoles supérieures en intervention sociale. Voilà, donc là, de nouveau, on se retrouve avec finalement quelque chose d'assez intéressant, mais qui nous a encore une fois assez intrigués, parce que il y a une affirmation, une prise de position, et qui considère que le travail social finalement serait une discipline, et sous couvert d'une définition internationale dite de Melbourne. Voilà. Bon. Et puis finalement, il va y avoir effectivement une définition officielle qui va être produite en 2017. Et suite à l'intervention de quelques collègues, Michel en fait partie, Michel Chauvière aussi, eh bien, finalement, la définition officielle, et qui est la première définition du travail social, eh bien, ne va pas intégrer cette dimension de discipline, finalement. Bon. Alors voilà, on se retrouve là de nouveau avec une sorte de tour de force, en tout cas, d'affirmation qui considère que le travail social sur une discipline. Bon. Et puis pour continuer autour d'un troisième objet, et ben là, c'est en 2016, avec l'appel à projet de recherche qui était diffusé par la Direction générale de la cohésion sociale, et qui nous a là aussi interpellés, parce que ça nous semblait comme, enfin, cet appel à projet était finalement assez symptomatique d'une bifurcation de la recherche qui était attendue pour sa capacité de cohésion, d'échange des savoirs, de proximité, et puis peut-être même d'utilité, quoi. Moi, c'est ça aussi que j'ai interrogé dans mon chapitre, dans le bouquin, cette idée que la recherche permettrait de faire cohésion autour des professions du social, et peut-être même permettrait d'avoir une certaine utilité de l'action, quoi. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas développer davantage cet appel à projet, mais les conditions dans lesquelles ça a été diffusé, finalement, avec très peu d'attentes, si ce n'est qu'il fallait j'avais noté, il fallait la mobilisation de plusieurs disciplines, l'existence de partenariats actuels ou à envisager entre universités et établissements de formation de travail social, la mobilisation de travaux de recherche internationaux. Enfin voilà, le cahier des charges, finalement, soumettait un grand nombre de conditions qu'il fallait accepter, et il me semble que ça venait déjà interroger sur les conditions même de la recherche, quoi, sur l'autonomie des chercheurs, sur cette obligation finalement de faire de la recherche à plusieurs, parce que déjà ça doit quand même interroger, quoi.
Bon. Et puis finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été, je crois qu'un contrat a été accepté. Il n'y avait pas du tout d'enveloppe budgétaire qui était adressée. Et puis finalement, c'était quelques milliers d'euros, mais des broutilles, quoi. Donc ça aussi, je veux dire, quand on a l'ambition d'impulser une politique de la recherche, ben, on se donne les moyens de le faire. Et là, il me semblait qu'à plusieurs niveaux, on tapait à côté, quoi, notamment. Donc, on était dans ce contexte-là, finalement, lors de la journée d'études à la Sorbonne, et on avait envie de venir interroger tout ce qui nous semblait être de sorte de vérité, sur lequel eh bien, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas vraiment discuter. Justement, la journée d'études, c'était l'occasion pour pouvoir échanger autour de tout ça et pour essayer aussi, on n'avait pas dans l'idée à ce moment-là de faire une publication, mais pour aussi prendre un peu la température et voir la réception que une ouverture des échanges pouvait avoir sur les différents acteurs du travail social. Bon. Et puis, par la suite, on a voulu aller plus loin et d'où l'idée de cette publication qui finalement s'est transformée dans le temps. On a mis près de 3 ans à pouvoir le faire. On avait sollicité pas mal de collègues, d'autres collègues. On avait fait un appel à contribution, oui, qui portait sur plusieurs thématiques, la question des savoirs, la question de la science, etc. C'est ça. Voilà. On avait sollicité des collègues. On retrouve dans la structure du bouquin. On a repris la même structure, mais on avait, par exemple, on a souhaité que notre collègue Jean-François Gaspard en Belgique puisse également écrire, Marc-Henri Soulet en Suisse depuis quelques années, et une collègue aussi canadienne. Bon, et puis les temporalités de chacun font que ça n'a pas pu se faire. Et on souhaitait également, avec Michel Beckmin, qui était à l'université sur Paris, dans un IUT, avoir un papier sur aussi la formation du social dans des IUT ou à l'université de manière générale. Parce que ce n'est pas non plus complètement rose, les formations à l'université qui sont aussi pressées de tous les côtés. Bon, voilà. Donc, c'est un objet qui a pris du temps. Mais l'objectif principal était en tout cas d'essayer d'introduire, comme je disais tout à l'heure, pas une polémique, mais véritablement une controverse par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, des objets qui venaient là se positionner avec certaines autorités. Et puis, alors, dans ce bouquin collectif, eh bien, du coup, c'est aussi ce qui nous plaisait, c'est qu'il y a finalement différents papiers avec différentes intentions. Différents registres finalement où on retrouve un papier par exemple de Jean-Yves Dartigonave qui est professeur à Rennes et qui interroge la question des savoirs finalement. Est-ce qu'il y a des savoirs spécifiques au métier du social? On a le papier d'Éric Marlière sur les expériences de chercheurs sur le terrain et le fait que faire de la recherche à plusieurs, eh bien, ça peut être très compliqué, voire amener à des impasses. On a aussi le témoignage, on y tenait beaucoup, de Jacques Yon, de témoignages vraiment là, autour de ces 40 années de recherche, et lui, qu'est-ce qu'il en pense de cette idée-là. Et puis Jean-Louis Fabiani, qui prend un peu plus de hauteur autour de cette idée, mais qu'est-ce que pourrait être une discipline finalement dans l'intervention sociale. Et puis un papier qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus long, de Michel Chauvière et Richard Gaillard, autour d'éléments qui sont très importants, plus vraiment socio-historiques autour de ce rapport conflictuel et en même temps de grande proximité entre école de formation et université. Et ça, on y tenait beaucoup à ce qu'il y ait ces éléments-là, historiques, politiques, parce que ce sont des choix politiques qui ont été faits et qui permettent de comprendre bien un peu l'échange, Laurent, qu'on a eu là depuis le début, depuis quelques temps, sur ce rapport oui, de proximité et de conflictualité quoi, qui se joue. C'est cette peur de l'université qui, je trouve, est vraiment encore plus vive là depuis quelques temps. Et ça m'intéressera du coup dans notre échange de savoir en quoi l'université fait peur, quoi, finalement. Ouais. Où se situe cette peur qui n'est pas nouvelle, mais je trouve personnellement que ça s'intensifie beaucoup.
Bon, je peux dire un mot du vas-y. papier de Yves Bonny, que moi je trouve intéressant dans ouais. la conjoncture, parce qu'il il travaille autour de quelque chose qui me semble essentiel dans ce débat-là, c'est-à-dire la recherche, ce n'est pas la science, quoi. La recherche, ce n'est pas que la science, quoi. Il y a différentes modalités, il y a différentes postures, etc. Et ça, je trouve que pour poser le débat, ça me semble être une discussion extrêmement importante, quoi. Ouais. Les différentes manières de faire de la recherche. Voilà, oui. Finalement, oui. Ouais. Alors ça, on le voit très clairement dans l'appel à projet dont je parlais tout à l'heure, mais d'une manière plus générale, comment dire, le rapport de 2015 sur le travail social, où on demande aux écoles de formation d'intégrer dans les formations des publics, en fait, finalement, et donc de faire de la recherche aussi avec les publics. Bon. Ça devient, qui est un modèle, du coup, qui doit être généralisé, partagé. Bon. L'intention, finalement, du bouquin était de dégager, ou en tout cas de repérer, de distinguer plusieurs niveaux d'analyse. Bon. Et en fait, il y en aurait trois, en tout cas, globalement, quoi, trois niveaux d'analyse. Il y a d'une part la question de la recherche dans le travail social, et ce qu'on peut voir finalement, qui apparaît un peu tout le long du bouquin, c'est que il y a une longue histoire, quoi. Depuis longtemps, on peut apercevoir des îlots de recherche, on en parlait encore tout à l'heure, des initiatives excessivement locales, individuelles, qui sont impulsées par des personnes qui ont réussi à trouver des financements, des places, notamment Chopard à Rouen, à l'IDS, sur la volonté de René Boucher. Bon, il y a eu des initiatives dès les années 40, quoi. Bon. Donc, la recherche dans le travail social, elle est pas aussi vieille que le travail social, mais pas loin, finalement. Bon. Il y a eu Vaucresson. Il y a eu Vaucresson aussi, qui avait son laboratoire. Mais là, laboratoire CNRS. Hein. Voilà, mais parce qu'il y a une politique de recherche du côté de la justice qui a été importante. Et ça aussi, on peut se poser la question de la politique de recherche que l'on a du côté des affaires sociales. Et l'appel à projet, encore une fois, pour moi, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Bon, mais tu as raison, au niveau de la justice, il y a une véritable politique de recherche à ce niveau-là, avec des chercheurs financés, payés, avec les moyens pour le faire, des revues pour venir discuter. Parce que faire la recherche, c'est aussi tenter de discuter, en tout cas, les objets. Il faut des lieux, bref. Donc, ça, c'est le premier point, c'est que la question de la recherche dans le travail social, eh bien, il y a une histoire, c'est pas nouveau, jusqu'aux théories du contrôle social, des années 70, etc. Bon. Où de grand nombre de sociologues eh bien, ont investi le travail social comme étant un lieu de recherche. Et puis d'ailleurs, la plupart, beaucoup en tout cas, sont très vite repartis. Verdès Leroux, par exemple, une fois qu'elle a fait son bouquin, elle est passée sur d'autres objets. Il y en a beaucoup. Donzelot, même s'il est parti sur les politiques de la ville. Oui, Pierre Lascaux. Pierre Lascaux. Ouais. L'autre point, peut-être, le deuxième point, c'est l'usage de la recherche dans le travail social. Après la question de l'histoire, il y a l'usage qu'on en fait. Bon. Qui semble moins finalement être un espace de connaissance du monde social qu'un moyen de reconnaissance face à des pratiques délégitimées. Et ça, c'est quand même ce qu'on a voulu faire ressortir avec Michel dans la conclusion, c'est qu'il y a un enjeu très fort finalement qui se joue auprès de pratiques et de métiers qui nous semblent effectivement, dans en tout cas des rapports sociaux relativement délégitimés et en manque de reconnaissance. Bon. Et donc là, on voit l'usage de la recherche qui serait faite. Regardez dans
la préface du bouquin justement sur la recherche et trait social sous la direction de Gégère, l'ancienne directrice des affaires sociales, de la cohésion sociale, qui indique que la recherche est un moyen pour faire reconnaître, pour légitimer des pratiques, finalement. Bon, ça, c'est effectivement intéressant de voir l'usage que l'on souhaite avoir de ces pratiques de recherche, comme étant aussi un ciment comme étant la recherche créatrice d'une cohésion entre des professions qui sont elles-mêmes en concurrence, qui ont une histoire très proche, mais en concurrence, face à des pratiques multiples. Bon. Et là aussi, qui doit démontrer une certaine utilité. Ça, c'est le deuxième élément, bon, finalement, l'usage. Et puis, le troisième élément, c'est finalement la création d'une discipline, alors du coup, discipline académique, d'une discipline universitaire, autour de ce qui serait nommé l'intervention sociale, par exemple. Et pourquoi pas une science de l'intervention sociale. Donc, on a finalement autour de cette question de la recherche, et il y aurait bien d'autres objets, mais on peut déjà en identifier trois autour d'une recherche qui a lieu depuis longtemps, autour de l'usage que l'on souhaite en faire, et je l'ai dit tout à l'heure, autour d'un discours quand même d'autorité sur comment on devrait faire de la recherche à l'heure actuelle, à plusieurs, je l'ai dit, etc. Et enfin, l'idée d'une discipline universitaire, voire d'une science, et là, Stéphane Rulac, dans l'ouvrage, eh bien, évidemment, prend position très fortement. C'était aussi notre idée d'ouvrir un peu les choses. Prend évidemment, lui, position sur cet aspect-là. Donc voilà comment, quel élément on peut dégager autour de cette idée de la recherche. Okay, ouais. Michel, Laurent. Merci. Il y a pas mal de questions, mais je ne sais pas si mes collègues ont des questions qui viennent là, parce que comment dire, pour moi, il y a deux types de questions en fait. Il y a les questions qui viennent dans le prolongement de l'ouvrage, par ailleurs, tu vois, enfin voilà. Puis il y a les questions qui sont en lien avec l'ouvrage et qui sont, tu vois, par exemple, là, du coup, je vais en poser une tout à l'heure, tu faisais référence à l'article d'Éric Marlière sur, je ne sais plus comment il dit ça, parce que c'est peut-être une des parties que j'ai le moins à l'esprit, mais il parle des difficultés, des contradictions, voire des apories, finalement, de l'intégration des bénéficiaires à la recherche en elle-même, si tu veux. Tu vois, voilà. Et du coup, ça m'intéresserait que l'un d'entre vous puisse préciser, en fait, si tu veux, ces apories. Alors, je pose la question parce que, si tu veux, alors, pas dans notre centre de formation, ou pas dans notre centre de formation encore, mais en tout cas dans notre champ professionnel, et puis moi, là d'où je viens, c'est régulièrement des questions qui se sont posées, si tu veux, à un moment donné, d'intégrer les publics, on va dire, à l'enquête, dans toutes ses dimensions. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, sur la question des apories, ça m'intéresse qu'on y revienne un petit peu. Enfin, si ça intéresse tout le monde, hein, du coup, enfin, tout le monde. Ouais. Mais ça me fait penser au numéro du sociographe là, sur la participation des usagers, parce que ça, c'est une des batailles. Hein, c'est-à-dire, on le voit bien dans les... Mais là aussi, c'est une histoire qui revient, l'histoire de la recherche-action. Alors maintenant, on appelle ça recherche collaborative, etc. Bon, moi, je pense qu'il y a une sorte de mythe là derrière, quoi, qui est récurrent sur le fait, effectivement, dans une démarche de type connaissance, de faire participer, enfin, c'est le rapport à l'objet de recherche, quoi. C'est un peu ce qu'Éric essaye de mettre en évidence, que aussi, bon, dans une démarche de recherche, il y a aussi des résistances, il y a des malentendus, etc., quoi. Et que voilà, ces constructions, il faut les interroger en termes de production de connaissances, quoi. Quel type de connaissances on produit à partir de dispositifs comme cela. Enfin, moi, je ne les rejette pas. D'ailleurs, une de mes premières publications dans les années 80 portait sur une expérience d'action-recherche. J'avais appelé ça l'action-recherche parce que il me semblait que c'est intéressant quand c'est l'action, qui pilote, hein, et non pas la recherche, quoi. Et que, effectivement, dans une démarche de travail social, le fait qu'il y ait des apports de connaissances, qu'il y ait de la réflexivité, etc., ça paraît à la limite aller de soi, quoi. La question, c'est comment le construire. Alors,
Moi, je pense que là-dedans, enfin, se réserve d'examiner les choses, de regarder les productions, quoi, qu'il y a une sorte de mythe quand même, quoi. Cette espèce de truc qu'on appelle les usagers, faire participer les usagers. Bon, ATD a fait d'excellentes choses là-dessus, hein, sur le partage des savoirs, etc. Moi, je ne rejette pas en tant que stratégie, stratégie politique à la limite, mais en termes de production de connaissances, bon, là-dessus, je ne pense pas qu'il n'y a pas un genre de connaissance, un type de connaissance qui résulterait de cette forme de dispositif de participation de l'objet de la recherche à la construction de la recherche, quoi. Il n'y a rien de plus anti-durkheimien que de cette position, quoi. Puisque bon, la sociologie commence par la construction de l'objet, voilà, et pas par la participation de l'objet à la construction de la recherche. Mais voilà, au fond, c'est quand même quand on regarde la production de la conférence de consensus, ce qui s'écrit là-dessus, c'est quand même beaucoup autour de ce dispositif que tourne la discussion pour donner une légitimité à la recherche traditionnelle. Et d'ailleurs, bon, dans ce numéro du sociographe, là, il m'avait demandé une contribution. Bon, c'est vrai que j'ai fait une analyse un peu critique de la notion même de participation, quoi. J'ai rappelé même à l'occasion l'existence des syndicats mixtes à l'origine du syndicalisme, hein, où on disait que patrons et ouvriers ensemble devaient défendre l'entreprise. Hein, on est un petit peu dans ce type de confusion, quoi. Voilà, mais en même temps, je ne dis pas que tout ça, je ne dis pas que c'est nul, que ça ne sert à rien, hein, mais on ne construit pas une démarche de connaissance avec ces outils-là. Mais tu as raison. Enfin, c'est intéressant de rappeler le travail fait par Athélie Carmonde, avec la sortie de leur livre, notamment en 98, sur le croisement des savoirs. J'étais justement aussi impliqué à Athélie Carmonde à ce moment-là. Il y a eu du travail et des choses très intéressantes sont ressorties de ça, justement, des échanges entre universitaires et personnes publiques à Athélie Carmonde. Il y a eu des choses intéressantes, mais maintenant, ça ne doit pas devenir le modèle, quoi, finalement. Il y a une dimension un peu normative autour de ça. Donc, c'est ça. C'est une possibilité de travail, finalement, une manière de travailler, parce que c'est aussi très compliqué, finalement, de pouvoir travailler à plusieurs. Et puis Eric, alors, il aurait fallu que ce soit Eric qui te réponde, Laurent, mais lui, ce qu'il présente, c'est finalement le travail qu'il fait, parce que c'est ça, son objet de travail depuis 20 ans, il travaille sur des terrains sensibles. Et finalement, il ne fait que venir discuter cette vérité qui est que travailler ensemble, eh bien, on apprend plus sur nous-mêmes et sur les autres, et on va plus loin dans la recherche. Et c'est ça qui finalement, selon les terrains, avec des personnes qui déjà ne vous font pas confiance en tant que chercheur parce que vous êtes des pseudo-policiers, flics, etc. Et lui, c'est ça. Et donc, ça nécessite tout un travail au long cours, en tout cas, de confiance avec les personnes. Et voilà, c'est ça qui vient de discuter. Donc, ce n'est pas applicable à l'ensemble des terrains, finalement. Oui. Simplement. Mais enfin, quand même, ce qui me semble important dans ce débat, c'est que est-ce que la légitimité de l'intervention, elle vient du public? Est-ce que c'est du côté du public que le travail social fonde sa légitimité? C'est ça, au fond, l'idée qu'il y a derrière ces dispositifs de recherche, quoi. Et il faut chercher une légitimité du côté du côté des publics, quoi. Comme pour les cours, où il est demandé que les enseignements se fassent aussi. Oui. Ah oui. Oui, comme dans le commerce, où c'est la satisfaction de l'usager qui montre la performance ou l'utilité du service, quoi. Ah ouais. On n'est pas dans une relation de type marchand.
Non, Laurent, quelle est ton idée par rapport à… Non, mais enfin, je sais pas bien en fait. Comment dire ça? Disons que ce que j'imagine le plus, c'est la difficulté de pouvoir intégrer je vais dire pourquoi j'ai eu cette difficulté. En fait, quand je travaillais encore à l'Amicale du Nid, j'étais éducateur spécialisé. Euh, euh, Lilian Mathieu, donc sociologue, un des premiers finalement en France à avoir été sociologue de la prostitution après Daniel Désirlangue, était venu et à cette époque-là, donc c'était dans les années 90, tu vois, il était venu avec l'idée effectivement d'organiser des groupes de travail avec les personnes que nous accueillons. Et l'idée, c'était que ces espaces de travail-là contribuent à la construction de son objet de recherche à l'époque. Voilà. Et ça avait été très, très difficile. Il y avait eu énormément d'agressivité. Après, à l'époque, je n'étais pas en position d'analyser, si tu veux, les raisons. Mais il se trouve, si tu veux, que en fait, ça avait été un moment extrêmement violent pour lui. Et puis assez violent pour les personnes. C'est-à-dire qu'il avait été très durement attaqué sur là d'où il venait, sur son rapport à la prostitution, sur le fait que finalement il n'y connaissait rien. Enfin, tu vois, voilà. Et du coup, finalement, moi, c'est ma seule expérience, si tu veux, d'un moment où, en fait, il y avait quelque chose de cet ordre-là, si tu veux, tu vois. Ouais. Et puis après, c'est quelqu'un après avec qui j'ai eu des contacts par la suite, et puis il est sorti, il a plus travaillé dans cette dynamique-là. Voilà, il est sorti de ce registre-là. Là, on était, si tu veux, juste après son premier travail avec Désirlangue et Odette Barbosa sur la prostitution les uns les unes les autres. Il a tenté ça, et puis après, il est sorti de tout ça, et il a fait d'autres. Il est rentré dans des canons de recherche beaucoup plus classiques, si tu veux. Tu vois, voilà. Ça avait été extrêmement violent. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai à l'esprit, si tu veux. Tu vois, voilà. J'ai pas d'autres expériences, mais en entendant parler en ayant lu le mot aporie, si tu veux, c'est pas le texte que j'ai lu de plus près, tu vois, d'Éric Marlière. Mais je pense que, alors, soit dans son texte, soit dans la présentation qui en est faite, à un moment donné, il y a le mot de contradiction, voire d'aporie. Et du coup, c'est ça que j'ai à l'esprit, si tu veux. Tu vois, voilà, je trouve que c'est difficile. Ça me semble très compliqué. Voilà. Voilà. Déjà construire. Il existe dans la sociologie, d'ailleurs, Manuel Boucher fait référence au texte, la fameuse méthode tourainienne. J'allais en parler. L'intervention sociologique, mais qui est un dispositif qui est quand même construit, je veux dire, d'une manière très sophistiquée, quoi. C'est très contraignant. On ne recherche pas la participation des usagers, au contraire, on cherche à mettre en scène un conflit social entre des usagers potentiels, des militants, etc., et ce à quoi ils sont confrontés. Donc, on est dans l'analyse du conflit social, quoi. On n'est pas dans cette espèce d'idée un peu généreuse, un peu illusoire, qu'on peut faire participer les gens. Non, j'avais assisté sur ce modèle, enfin juste pour… je rappellerai qu'Éric Marlière a adouci son texte. Beaucoup. À notre… il a beaucoup adouci son texte. Il était un peu polémique dans sa première version. Sur l'intervention sociologique qui a été développée par Touraine, c'est un dispositif de recherche parmi tant d'autres. Voilà. Et dans le cadre d'une recherche, quand j'ai fait ma thèse au CADIS, qui était le laboratoire de Touraine, et j'ai participé à une recherche dans un quartier non loin de Paris, et par exemple, lors d'une rencontre, il y avait 2 policiers qui étaient là avec des jeunes, et autant dire qu'il y a eu un échange très musclé, mais c'est ça qui était recherché. C'est ça qui était recherché, complètement. Non, ce n'est pas de la participation, ça. C'est de la confrontation, c'est du conflit, c'est de l'explication, c'est de la controverse. C'était passionnant. Tu vois, la différence entre ce que vous dites et ce que je disais moi, c'est que, en fait, si tu veux, dans le cas de figure que je présentais moi, la conflictualité nous a débordé, tu vois. Alors que là, dans ce que vous racontez, c'est civilisé, si tu veux. Elle n'était pas elle n'était pas voulue rechercher. Voilà.
Du coup, voilà, c'est ça, moi j'avais ça à l'esprit quand j'ai lu et quand tu vois, on se parle, j'avais ça à l'esprit. Du coup, effectivement, je me demandais ce que ça pouvait donner concrètement. Voilà, c'est tout. Ça soulève des réflexions de mes collègues. Parce que alors, du coup, je n'ai pas compris pourquoi des gens qui restent dans le noir, si vous n'en êtes pas nombreux, en plus, on peut allumer nos caméras, mais je ne sais pas du coup si mes collègues ont des questions. En fait. J'avais une réflexion, une réaction à ce que. Déjà, merci pour votre exposé. Vous disiez tout à l'heure, vous avez posé une question sur. Je demande ce qui fait peur du côté de l'université. Ce qui fait peur au travail social du côté de l'université. Je sais pas si peur est Enfin, je comprends ce que vous cherchez à questionner, mais on en a beaucoup parlé avec mes collègues. Bon, d'abord, je pense que le travail social a un rapport à l'université qui est fait de pas en avant, pas en arrière, de contradiction. Je pense que c'est tout sauf, effectivement, c'est tout sauf un rapport linéaire. En tout cas, je questionne aujourd'hui le rapport de subordination qu'a le travail social à l'université, et je pense que les centres de formation ont une part large à assumer de ce côté-là. On l'a vu quand effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, les formations en travail social ont dû... D'ailleurs, on a parlé de s'adosser à l'université, ce qui n'était pas rien comme signifiant, se mettre dos à dos à l'université. Il ne s'agissait pas de rencontrer l'université. Il faut voir comment certaines équipes de formateurs se sont empressées d'aller chercher à l'université un savoir presque copiable, collable, comme si c'était et possible et souhaitable. Rejoint presque, je trouve, le rapport qu'a eu à un moment le travail social avec l'université. Bien entendu, et vous avez tout à fait raison, qu'il y a eu, vous avez parlé, ça me semble très juste, à la fois d'un rapport conflictuel et d'une grande proximité. Et en même temps, le travail social, je crois, par moment, où c'est encore d'actualité peut-être, paye sa grande porosité. C'est quand même ce qui, à mon sens, peut qualifier le travail social. Il y a au moins deux choses. C'est à la fois ces limites qui sont très floues, à la limite d'être par moment pas indéfinissable, mais en tout cas briller par son indéfinition. Ça, certainement, parce que je trouve que le travail social échappe. C'est ce qui le rend vraiment intéressant, je trouve, et ne cesse d'échapper d'ailleurs. Mais effectivement, il a une grande porosité. Il est allé chercher, à défaut de se réclamer comme science, il est allé chercher pendant un temps les sciences à l'extérieur, y compris dans une période, il me semble, où la mode n'était pas forcément au transdisciplinaire, donc aller chercher à l'université des sciences qui, par définition, pour le coup, la sociologie n'était pas la psychologie n'était pas l'histoire n'était pas... Alors que l'ADN même du travail social est d'essayer un tant soit peu de réunir par moment, ou de faire tenir ensemble ce que les sciences, elles, ne cessaient par moment de découper. Entre-temps, les temps ont changé, maintenant on raisonne plus en inter ou en transdisciplinarité. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment moi j'ai toujours pensé que le travail social payait le prix cher de sa grande porosité, parce qu'à force d'être poreux, forcément, il est maintenant poreux à des logiques complètement marchandes, néolibérales, néo-capitalisme, disons-le comme on le veut. Mais les centres de formation, quand il s'est agi vraiment de travailler avec l'université, ont sans doute là aussi leur part de responsabilité. C'est un long débat qu'on a avec mes collègues sur comment on peut travailler avec l'université, en reconnaissant, et il n'a jamais été question d'autre chose, en reconnaissant à l'université un certain savoir, sans oublier que les centres de formation en ont d'autres, que le travail social a aussi un certain savoir, et sans tomber dans le cliché à l'université les savoirs théoriques et aux gens de terrain les savoirs pratiques. Je pense que cette distinction à la hache, qui d'ailleurs a été vraiment largement menée par les travailleurs sociaux eux-mêmes, qui ont quand même largement, je vais dire, joui de l'opacité de leurs travaux. Ils s'en félicitaient d'ailleurs d'être dans une... Enfin, aujourd'hui,
à mon avis, ça n'y est pas pour rien dans l'état dans lequel est le travail social aujourd'hui, c'est-à-dire, ça ne vous a pas échappé, pas en bonne santé. Donc, c'est vrai que bon, voilà, je voulais réagir à ça parce que vous parliez de peur. Je crains qu'il y ait plus, à un moment donné, un rapport un peu de subordination au savoir universitaire au pluriel, où finalement, il faudrait aller chercher, bien sûr qu'il faut aller se nourrir, ça, c'est pas un souci, mais de là à oublier que le travail social a aussi ses propres savoirs. Je crois qu'il y a qu'un pas qui a été, par moment, il me semble, peut-être franchi, ça reste une hypothèse. Justement, dans ce contexte-là que vous décrivez, il faut aussi rappeler que l'université elle-même, dans le contexte dans lequel on est fragilisée, quoi, hein, puisque Fabiani le montre dans son article, par exemple, hein, le pilotage de la construction des savoirs, etc., est de plus en plus de nature politique, quoi, hein, et l'autonomie. Enfin bon, moi j'ai vécu ça notamment à la période de ma carrière de chercheur, et notre part d'autonomie dans la manière dont on choisissait nos objets, nos méthodes, etc., s'est trouvée considérablement réduite, quoi, hein, jusqu'à des procédures d'évaluation qui sont devenues carrément kafkaïennes, quoi, hein. Bon, voilà, donc l'université est fragilisée aussi dans le contexte où on est, comme sont fragilisées toutes les professions qui reposent, enfin ce que les Anglais justement appellent des professions, qui reposent sur la maîtrise de savoir, d'expertise, de connaissances, hein, et donc qui rentrent en compétition en quelque sorte avec le discours politique, quoi. C'est-à-dire dans leur propre légitimité, laquelle est de plus en plus contestée en fait, hein. Donc voilà, c'est pour ça c'est vrai que la notion de peur, bon, on est un peu dans le fantasme là. Tout le monde est dans la même fragilisation, hein, d'une certaine façon. Mais ce que je retiens là, vous avez raison aussi. Pour moi, le nœud, c'est pas la question de la science, quoi. C'est la question des savoirs. Moi, il me semble que la seule question pertinente, parce que c'est une question pertinente, c'est y a-t-il des savoirs, des objets, hein, des manières de construire des objets, de connaissances, qui sont propres au travail social, hein, parce que ce à quoi il a affaire, hein, du côté des publics, du côté des problématiques sociales, etc., des inégalités, de la pauvreté, du handicap, etc., ce sont quand même des objets particuliers, quoi, hein. Et je pense qu'il peut y avoir des recherches sur le grand âge, sur le handicap, etc. N'empêche que le regard du travailleur social là-dessus n'est pas le même que celui du chercheur universitaire. Et s'il y a une pertinence à la question de la disciplinarisation, enfin bon, peu importe, du travail social, elle est bien dans la construction de ces savoirs-là. Ça me semble être une question légitime, hein. Bon, effectivement, tu rappelles que Dartigonave l'aborde dans sa contribution, mais bon, ben, voilà, moi ça me semble être que le cœur de la question, il est là, quoi. Il n'est pas dans le fait de savoir si c'est une science ou pas une science, quoi. Et du coup, Michel, là, ce que vous dites, c'est ce que vous avez largement décrit dans le texte. Alors, je sais plus si c'est la conclusion ou pas, mais la conférence de consensus, en fait, c'est ce que vous disiez très clairement, en fait. La conclusion. Voilà. Ouais. Mais en fait, du coup, enfin, moi, ça me donne envie, du coup, de poser une question faussement simple, en fait. En fait, à partir du moment où un centre de formation, comme le nôtre, par exemple, est équipé de personnes qui ont l'expérience de la recherche. Et à partir du moment où on est un centre de formation qui, par exemple, via la formation continue, a des terrains, quelle est la nécessité du lien à l'université de votre point de vue? Quelle est la nécessité du lien à des laboratoires de recherche de votre point de vue? La nécessité, elle est dans la construction institutionnelle, quoi. C'est bien la position de l'université dans le monde de la science, dans le monde des savoirs, et du coup, elle est incontournable. Politiquement, elle est incontournable, hein. Ou alors, comme dit Bourdieu, il faut faire une révolution symbolique à l'intérieur du champ, quoi.
et il faut changer la définition des frontières, quoi. Voilà. Et moi, il me semble qu'il y a une partie de ce à quoi on assiste qui est sur cette question-là. Oui. Hein, voilà. Sauf que entre Manet qui fait la révolution symbolique dans la peinture et les travailleurs sociaux dans la science, bon, voilà, c'est peut-être pas. Mais il y a une question complémentaire, Laurent, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que vous avez, vous, des chercheurs qui ont l'expérience, c'est ça, de la recherche, mais ont-ils les moyens de Mais, produire de la recherche? non, mais tout à fait. Mais, La question est là, non? mais oui, c'est-à-dire que dans l'introduction du bouquin, évidemment, je ne joue pas au con, si tu veux, mais tu vois, sur la question de la peur, parce que c'est moi qui ai échangé avec toi sur la peur, parce que si tu veux, les deux centres de formation, dans des positions différentes desquelles je viens, si tu veux, il y avait à la fois, si tu veux, l'évidence de l'université, tu vois, d'un côté, et puis une sorte de domestication du lien à l'université, du point de vue des centres de formation. Tu vois. Nous, j'ai l'impression qu'on n'est pas exactement dans cette configuration-là. Et du coup, c'est pour ça que je pose la question dans ce sens-là, c'est-à-dire, finalement, effectivement, quelle est la nécessité du lien à l'université? Alors, du coup, toi, tu poses la question, finalement, de quels moyens on se donne, parce que ma collègue Carolina Noguera, qui est là, a l'expérience de la recherche. Vraiment. Et du coup, nous, la question sur laquelle on bute, mais en tout cas sur laquelle on a à travailler dans notre centre de formation, c'est au regard de nos attributions respectives. Je suis responsable de la formation continue. Sébastien a de grandes responsabilités dans les formations initiales. Carolina est responsable du centre de documentation, puis elle intervient dans pas mal de cours. Tu vois. Donc, effectivement, la question, c'est celle du temps dédié à la recherche et combien c'est compliqué dans un centre de formation de faire la part relativement belle à ces perspectives-là, si tu veux, tu vois. Mais donc, si on va plus loin, tu vois, imaginons qu'à un moment donné, on se donne cette latitude-là. Tu vois, je te repose la question, du coup, tu vois, voilà. C'est comme les premiers peintres symbolistes, etc. Voilà, ils n'étaient pas admis aux grands musées et aux expositions. Et, voilà. C'est un rapport de force. Hein. Ah oui. C'est un rapport de force. C'est une question politique. Mais c'est ça. Donc, dans la politique, il n'y a que des rapports de force. Donc, c'est finalement aussi ce que j'interroge là-dedans avec un certain nombre de collègues qui sont dans différentes écoles avec qui on partage en France. Bon, quels moyens ont les écoles pour développer des unités de recherche? Parce qu'on ne parle pas de laboratoire dans ce cas-là, qui est associé aux universités, mais peu importe, des unités de recherche. Quel financement, quelle activité est générée? Et est-ce que c'est un travail de valorisation qui se fait comme beaucoup? Mais est-ce que la recherche, c'est ça, c'est de la valorisation? Ou est-ce qu'il y a un travail sur le terrain qui est fait? Mais dans ce cas-là, vous avez quelle autonomie pour le faire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais C'est tout à ça fait, que tout à fait. j'interroge. Donc, le lien à l'université me semble intéressant dans l'idée de pouvoir produire quelque chose, peut-être parce qu'il y a des préoccupations conjointes. Mais moi, la question, c'est que très bien, des unités de recherche, d'accord, c'est défendu dans les plans d'action, etc. Bon, avec, c'était quoi, les préfaces qui ont été créées, Qu'est-ce que tu fais? par exemple. Bon, donc il y a tout un ensemble de titres comme ça. Bon, quelle activité est générée, avec quels moyens, vous avez quelle autonomie, quel budget, enfin tu vois, moi c'est ça, parce qu'après il faut des lieux pour le faire, il faut des lieux pour en discuter, comme je disais tout à l'heure, il faut publier, donc ça veut dire qu'il vous faut du temps, et ne pas être divisé sur 10 000 tâches, parce que c'est mon activité au quotidien aussi d'animer une formation, je connais le temps que ça génère, je le sais. Bon, donc ça veut dire quoi faire de la recherche quand vous avez le temps, le soir, le week-end, enfin tu vois. C'est ça que je dis. Enfin, oui, non, c'est ça. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Michel, c'est que il y a en même temps, il y a eu historiquement des lieux qui l'ont fait. L'IDS de Rouen l'a fait. Ouais. Ils l'ont fait. Et tu le rappelais quand on échangeait avant, Chopard a pu avoir des contrats nationaux importants. Bon, c'était possible. Ça a été possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le champ de la recherche à ce niveau-là, au niveau des écoles, pour que. Est-ce que c'était uniquement une. Oui, c'est une conjoncture particulière. Hein. Bon, il y avait Chopard, qui était quand même un ancien chercheur du CNRS. Il y avait René Boucher, qui, bon,
en même temps, je veux dire, comment dire, c'était un peu une pièce rapportée par rapport à l'IRTS de Canteleu. Hein. C'était pas, c'était une équipe de recherche qui vivait sa vie parce qu'elle a eu des ressources à ce moment-là. Voilà, mais il n'y avait rien qui les distinguait des autres équipes de recherche, du CNRS et des universités qui participaient, à des programmes nationaux, quoi. Mais ça n'a pas pris dans les autres écoles. Non, mais j'ai évoqué quelques situations, mais bon, très peu, quoi, très peu. Parce qu'en fait, on peut comment dire, ils fonctionnaient comme une équipe universitaire, quoi. Mm. Ils n'avaient pas un label travail social sur. C'était une équipe de recherche qui avait une reconnaissance nationale, qui répondait à des appels d'offres, qui était financée, qui a publié, qui a produit. Voilà, mais ils étaient sur le modèle universitaire. En vous écoutant, je me demandais si le rapport de la recherche au travail social aussi, je trouve que ce serait intéressant de savoir. Moi, j'ai été le premier, on en a beaucoup souri. J'ai été le premier à dire que moi, je suis travailleur social à la base. Je l'ai été pendant une quinzaine d'années avant d'être formateur. Et j'ai toujours trouvé que la recherche était beaucoup penchée sur le travail social, un peu en mode clinique, vous savez, comme le médecin se penche sur le pauvre malade. J'ai fait partie de ces travailleurs sociaux qui, à la fois, ont toujours bien accueilli les chercheurs et à la fois ont toujours trouvé qu'il y avait par moment, par définition, tu te penches. Une sorte de condescendance, je dirais. Oui, tu te penches toujours sur quelqu'un qui est plus bas, tu vois, pour le dire. Pour le dire très simplement, à condition d'accepter d'être plus bas aussi. Bon, bref, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je me demandais aujourd'hui s'il n'y avait pas d'autres enjeux aussi pour la recherche. Vous parliez à juste titre de reconnaissance du travail social. J'ai presque envie d'aller du côté de la dépossession, repossession, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je trouve que les travailleurs sociaux aujourd'hui sont effectivement, au-delà de la reconnaissance, il y a des conditions idéologiques et structurelles qui font que les travailleurs sociaux aujourd'hui sont à peine invités à penser, à parler de leurs pratiques. On est dans un faire permanent qui provoque vraiment, pour être dans des groupes d'analyse des pratiques réguliers auprès des équipes, mais un mal-être et vraiment une douleur peine même à être verbalisée du côté des travailleurs sociaux eux-mêmes, sans parler des publics, donc qui par définition en subissent aussi le rebond. Et je me demande aujourd'hui si la recherche n'est pas un des moyens, il y en a certainement plusieurs, en tout cas des recherches menées conjointement avec les travailleurs sociaux, un des moyens aussi de redonner un peu quelque chose aux travailleurs sociaux, de reprendre un peu appui, bien entendu, en collaboration avec des universitaires, mais de retrouver un peu de possession par rapport à des choses vraiment qui... Les travailleurs sociaux, aujourd'hui, ils ont plus voix au chapitre. Il y a très peu d'endroits subversifs, en fait, où on peut parler, où on peut causer, où on peut critiquer, où on peut penser. Et je trouve que là, pour le coup, je trouve que les chercheurs seraient les bienvenus dans un travail extrêmement collaboratif qui ferait certainement du bien au travail social au sens large, mais aux travailleurs sociaux eux-mêmes dans une forme de coopération, comme presque des chercheurs de terrain, ou en tout cas des acteurs chercheurs de terrain, dont les travailleurs sociaux ont grandement besoin. Ouais, je ne sais pas si on peut présager des conséquences que peut avoir un travail de recherche. C'est toujours un peu compliqué. Il y a, vous l'avez dit, des instances. Les groupes d'analyse de la pratique sont peut-être pour moi les meilleurs lieux pour que les professionnels viennent dire quelque chose de ce qu'ils font. Mais je ne sais pas si c'est vraiment à rechercher dans un travail de recherche. Vous voyez, je ne sais pas si c'est... Oui. Je suis un peu hésitant là-dessus. Mais en même temps, oui, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, suite à votre première intervention.
faut voir que dans le contexte tourné, les chercheurs eux-mêmes sont fragilisés, quoi. Oui, complètement. Parce que le système dans lequel la recherche est émise depuis maintenant 10-20 ans est extrêmement, très, comment dire, c'est un domaine très compétitif, quoi, hein, compte tenu des modalités d'évaluation, etc. Donc, ce qui se passe dans ce système-là, c'est l'hyper-spécialisation. Hein, c'est le chercheur de ma génération, bon, qui était un peu touche-à-tout, etc., qui était prêt. Mais maintenant, c'est plus possible, ça, parce que il faut se choisir un domaine, un type d'objet et faire toute une carrière, hein, en montrant qu'on est sur ce domaine-là le plus excellent, etc. Bon. Or, le travail social n'est pas un terrain très propice à faire ce genre d'exercice, quoi. Faut bien reconnaître. Compte tenu de ce que vous avez dit aussi, sa complexité, son absence de frontières, sa porosité, etc. C'est pas un objet facile, quoi. Moi, j'ai vu les jeunes collègues que j'ai eus, là, que j'ai connus à la fin de ma carrière, ils étaient spécialisés. Il y avait celui qui travaillait sur des abattoirs, il va faire toute sa carrière sur des travailleurs sociaux d'abattoirs. Celle qui travaillait sur des caissières de supermarché. Un jour, je lui ai posé une question dans un séminaire sur quelle est la relation des caissières avec les chefs de rayon, etc. Elle m'a dit, ah non, non, moi, je ne sais pas, je n'ai pas étudié. Je travaille sur les caissières de supermarché. Et c'est des gens qui vont faire des carrières comme ça, parce que voilà, dans la compétition, maintenant, c'est la manière de s'en sortir, quoi. Hein, voilà. L'intellectuel organique, ça n'existe plus. Hein. Je peux? Oui. Bonjour, merci. Alors, avant de poser, je ne sais pas si ce sont des questions, je vais me présenter un petit peu. Donc, du coup, je m'appelle Carolina. Je ne suis pas du tout du travail social, je découvre. D'ailleurs, je ne suis pas française non plus. Effectivement, comme dit Laurent, je ne sais pas si je suis la personne qui a l'expérience de recherche. Je pense que lui aussi, et Sébastien, pour le coup, pour son doctorat aussi. Mais effectivement, en vous écoutant, en discutant avec mes collègues depuis maintenant 6 mois, ça me surprend le fait que, d'une part, il n'y a pas, en quelque sorte, la recherche, ça soulève énormément de débats et de questions. Et moi, je suis complètement ignorante par rapport à ça, donc je vais poser des questions assez naïves. Pour ça, je m'excuse. Alors, vous avez dit le rapport 2015, à un moment donné, le travail social pourrait devenir une discipline à part entière. 2017, donc la définition officielle, cela ne s'intègre pas. Ouais. J'aimerais bien savoir un peu plus pourquoi, quel était le tournant, qu'est-ce qui a fait que. Et la question est-ce qu'on peut faire la recherche sans être une discipline? Dans la logique, comment ça se passe? La question de disciplinarisation, reconnaissance d'un champ. Est-ce que, nous n'étant pas une discipline, un champ à part entière, est-ce qu'on peut effectivement faire de la recherche? Ensuite, je connais bien la notion de carrière étroite de chercheur. Et je me demande si depuis 20 ans, 15 ans, on n'est pas effectivement dans un tour de force de muselière, en fait, tant à l'université qu'aujourd'hui, au travail social, ça se réverbère aussi. Et je voulais savoir un peu plus par rapport à ça et aussi la question de la recherche qui fait cohésion. Comment ça? C'est quoi recherche qui fait cohésion? Alors ça, rapidement, sur la question de la cohésion, ce sont des éléments de langage qu'on retrouve beaucoup dans notamment l'ouvrage sur la conférence du consensus. L'idée que la recherche dans le travail social permettrait de faire cohésion, notamment entre les différentes professions du social, entre les différents métiers du social. Donc ça, c'est un usage que... Pardon? Comment? De pouvoir travailler ensemble, de pouvoir peut-être s'entendre ensemble autour d'un objet de recherche. C'est, je pense, un peu ça, l'idée qui traverse l'idée de faire de la recherche ensemble. Un objet de recherche ou un discours commun. Ou pour avoir un discours commun, peut-être. Ouais. Qui n'existe pas vraiment dans le travail social. Ouais. Oui. Morcelé, quand même. Ouais.
Ça, c'est pas quelque chose qu'on partage, hein. C'est quelque chose justement qu'on questionne. Oui, absolument. Bah oui, bien, parce que oui, bien sûr, bien sûr. Je n'arrive pas à voir comment. Ouais, ouais, ouais. Oui, la question de l'utilité de la recherche et de la capacité à ce qu'elle soit créatrice de cohésion, ça, ce sont deux éléments qu'on retrouve énormément dans, je vous dis, dans les différents objets, conférences consensus, mais bien d'autres écrits, hein, énormément. Ah oui, ce sont vraiment deux usages qui sont des mauvais usages de la recherche, évidemment. Peut-être par rapport à la question, la définition du travail social, qui du coup n'inclut pas la dimension du travail social comme étant une discipline. C'est vrai que ça s'est fait il y a eu plusieurs éléments, euh, et, euh, et c'est venu par le rapport de Brigitte Bourguignon, du coup, qui est consultable, hein, et qui était finalement le pré-rapport qui a permis d'aboutir sur le plan d'action de 2015, qui a été remis donc par Marisol Touraine et Ségolène Neuville. Et donc, le pré-rapport de Brigitte Bourguignon a donné naissance au plan d'action. Le plan d'action n'avait pas intégré, il me semble, cette dimension, justement cet aspect disciplinaire, Oui. et qui a été confirmé dans la définition officielle du travail social de 2017. Je n'ai pas tous les tenants aboutissants, mais je pense quand même, il faut pas un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais il faut savoir que du côté des universitaires, là, il y a aussi une résistance, clairement. Hein. Il y a des universitaires qui sont exprimés clairement pour dire qu'il n'était pas question de créer une section de CNU du travail social, etc. Non, il y a des. Encore une fois, on est dans un contexte de lutte entre des acteurs qui occupent un champ. Hein, et c'est vrai quand un certain nombre d'entre nous ont été auditionnés, et je dis moi-même, j'ai résisté, j'ai argumenté pour dire qu'il ne fallait pas aller dans le sens d'une disciplinarisation du travail social à la manière dont c'était prôné, notamment par la définition de Melbourne, parce que ça me semblait être une impasse. Quoi. Voilà. Et qu'il y avait certainement une autre manière de construire une légitimité dans le travail social qu'à se calquer sur des modèles de science, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas capables de donner de répondre à ce besoin de reconnaissance et de légitimité qui existe à l'intérieur du travail social. Juste, et sur une autre manière, vous en avez une idée particulière ou... Pardon, on n'a pas entendu. Michel disait, il y aurait, enfin, peut-être pas la bonne manière de construire, mais je lui demandais si il y avait des pistes, du coup, en termes d'autres manières d'appréhender les choses, en fait, ou au moins une autre, en fait. Alors, une autre manière, je ne sais pas, mais encore une fois, si on reste dans cette hypothèse, effectivement, qu'on est dans une espèce de lutte pour la reconnaissance à l'intérieur d'un champ, moi, je pense que la stratégie, elle porte sur les savoirs et les objets de savoir à l'intérieur du social. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre quand je dis ça, mais moi, je défends l'idée qu'il y a un regard spécifique, qui est à la fois un regard clinique, un regard politique, un mode de connaissance. C'est les objets du social, ce sur quoi porte le travail social, sur ce que font les travailleurs sociaux, je veux dire, c'est quand même quelque chose de particulier dans la société. Quoi. Hein, et c'est notamment toute la partie de la société qui est le côté obscur des rapports sociaux. Hein, et ça, je veux dire, la légitimité, elle est du côté alors, d'ailleurs, je vais parler des publics, je dis la légitimité n'est pas du côté des publics, mais elle est du côté des problématiques. Hein, que pose la question de la folie, la question de la délinquance, la question de la pauvreté, des inégalités, etc. etc. Ouais, bon.
c'est une question des savoirs, hein, et d'être capable de construire des discours, effectivement, sur, même de construire des controverses sur les problématiques qui sont les problématiques que rencontrent les travailleurs sociaux. Alors après, effectivement, on a évoqué aussi dans la discussion les moyens institutionnels, quoi. Parce que ça, c'est trivial, mais pour faire ce travail, ben, il faut du temps, des moyens, des lieux d'échange, des lieux de controverse, des outils de débat, enfin, etc. Il faut, hein, c'est une construction collective, quoi. Hein. Encore une fois, la construction de coopération dans le contexte dans lequel on est essentiellement un contexte où la société est bâtie sur la compétition et la performance, c'est-à-dire créer des collectifs effectivement, de coopération, c'est devenu un peu plus compliqué. Voilà, je ne sais plus si on n'a pas laissé une question ou deux de Carolina en route en coupant. Si, je pense qu'il y en a même, oui. Il y a même plusieurs points qu'on n'a pas abordés, mais peut-être pour... on s'était posé effectivement la question de savoir comment, d'un coup, dans le rapport de Brigitte Bourguignon, qui avait auditionné un certain nombre de personnes à l'Assemblée, arrive dans son rapport finalement à reprendre cette définition internationale. Donc ça rayonne, quoi, de Melbourne. Bon. Bon, il faudrait creuser, mais il y a un certain nombre d'acteurs dans le travail social qui font pression dans ce sens en même temps. Donc là, Michel l'a dit, il y a eu résistance clairement d'universitaires aussi. Je ne sais pas si ça fait complètement l'unanimité dans le travail social. Je ne sais pas si cette question intéresse d'ailleurs beaucoup de personnes dans le travail social non plus. Bon. Qu'est-ce que ça changerait finalement? Mais néanmoins, ce n'était pas rien dans cette définition d'intégrer cette notion de discipline. Et donc là, il faudrait voir du côté des jeux d'acteurs aussi, auprès des différents réseaux. On en connaît quelques-uns qui vont très fortement dans ce sens. Là, il y a eu quelques freins, mais cette idée de pouvoir faire, du coup, comment dire, des doctorats notamment aussi. Bon, il y en a quelques-uns. Stéphane Relac, évidemment, et puis d'autres qui sont avec lui. Voilà, je crois qu'il faut creuser de ce côté-là, quoi. Finalement, Okay. Il y a des groupes de pression, il y a des collectifs qui sont bien soudés, quelques personnes très repérables. Oui. Ouais. Et il y avait une question, pardon, entre le lien entre devenir ou s'assumer en tant que discipline à part entière et avoir effectivement la légitimité politique, mais aussi budgétaire, de pouvoir faire la recherche. Est-ce qu'il y a lien ou est-ce qu'il n'y a pas lien à votre avis? Oui, c'était ça votre question. Est-ce qu'on peut faire de la recherche sans que ce soit une discipline en tant que telle? Oui, comment? Ça, c'est une vraie question, et c'est une question difficile. Je pense que c'est ce qui touche à quelque chose qui serait de l'ordre d'une révolution à l'intérieur d'une révolution symbolique à l'intérieur du champ scientifique, quoi. C'est-à-dire, il y a quelques esquisses dans le texte de Fabiani là-dessus, hein, sur la manière de construire un discours de la science qui ne soit pas simplement une construction académique, quoi. Mm. C'est vraiment, oui, changer même le rapport à la connaissance. Hein, voilà, ça dépasse aussi un peu le travail social, quoi. Il y a d'autres exemples. Hein, on a pris l'exemple des sciences de l'éducation, par exemple, à l'université. Bah, les sciences de l'éducation, ça n'a pas
les sciences de l'environnement aussi. Sciences de la gestion. Les sciences de la gestion, bon, voilà, mais quand on regarde, ça, en fait, les sciences de l'éducation, ben, ça prend un petit peu à la psychologie, ça prend à la socio, la pédagogie, bon, c'est pas vraiment une discipline universitaire. Enfin, vous voyez. En même temps, c'est compliqué qu'une discipline s'autonomise sans prendre à d'autres champs. C'est compliqué que ce soit radicalement. Oui. Moi, par exemple, j'ai travaillé 13 ans dans la santé publique. Et à part l'épidémiologie, on emprunte de la science politique, de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, évidemment de la médecine. Mais voilà. Ouais. Bon, finalement, que le travail social, à un moment, puisse avoir le titre de discipline. Je sais. C'est la conclusion de Fabiani, d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Mais pourquoi pas? Oui, il termine comme ça. Mais oui, pourquoi pas? Effectivement. Après, votre question, elle va au-delà, quoi. Effectivement, elle va au-delà. C'est-à-dire, OK, maintenant, on en fait quoi de ça? Oui, c'est la conclusion que je trouve absolument parfaite. Effectivement, au regard du contexte de la publication sur la conférence du consensus, la conclusion du livre que Michel, justement, a fait, en disant il ne s'agit pas de quémander, il ne s'agit pas comment dire, de le revendiquer. Non, il y a un moment, c'est une question politique. Et donc, il faut, avec ça, des moyens, des financements. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça a existé. Et c'est ça l'enjeu à l'heure actuelle, il me semble. Oui. C'est qu'il y a quelque chose à faire d'important, mais ça pourrait être tout à fait faisable. Finalement, ça pourrait quand même être faisable. Mais c'est vrai, oui, ce qui pollue un peu le débat, parce que bon, moi, ça ne me choque pas de dire qu'il y a une discipline dans le social. C'est que quand on dit discipline, on sous-entend science. Science. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. C'est pas créer une nouvelle forme d'académie où il y aurait des méthodes, enfin, des institutions, etc. Ah non. Mais c'est essentiellement une création collective, quoi. Or, une des faiblesses du travail social, c'est quand même son morcellement. Et je pense que dans les centres de formation, on voit bien que la compétition, c'est quand même ce qui domine entre les institutions. Entre les écoles. Entre les écoles. Mais entre les formations aussi. Et également à l'interne. Et à l'intérieur, oui, entre les différents. Oui, c'est pour ça que je rigole, parce que je pensais exactement ça. C'est vrai que. C'est vrai, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Si on prend notre Nouvelle-Aquitaine, si on est un peu sans langue de bois et qu'on analyse très rapidement les rapports qu'on entretient avec les centres de formation qui nous sont les plus proches, c'est compliqué de pas se dire qu'on est dans des rapports concurrentiels. Alors, dans des formes de concurrence bien particulières, en fait, parce que en même temps, dans quelle concurrence un petit centre de formation comme le nôtre peut être et qui a déjà été plusieurs fois en danger de fermeture, en fait, ou de rachat par l'IRTS, vous voyez, peut être en concurrence avec l'IRTS. Voilà, donc effectivement, c'est une forme de concurrence bien particulière, en fait. L'IRTS est quasiment intouchable, quoi. On ne ferme pas un IRTS, enfin, voilà. Alors que nous, voilà. Mais effectivement, donc sur d'autres registres que celui-là, en fait, pas sur voilà, effectivement, on est en concurrence sur tous les plans. Voilà. Et en termes de recherche, là, pour être sur ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on commence, sur la question de l'initiation à la recherche, du coup, dont on parlait au tout début avant qu'on commence la séance formellement, on voit bien comment, en fait, on est dans des formes de concurrence très feutrées avec les autres centres de formation sur finalement qu'est-ce qu'on fait dans ces cadres-là, avec qui on le fait. Voilà, avec des centres de formation qui délèguent intégralement la question de l'initiation à la recherche à l'université, aussi en lien avec l'diplomation, et puis des centres de formation comme le nôtre qui, en fait, l'assument en construisant une méthodologie, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Sébastien. Donc, effectivement, la concurrence... Oui, mais puis c'est aussi c'est symptomatique de la relation que chaque centre de formation est en mesure de faire face à l'université et veut faire aussi. Puisque s'ils sont dans un rapport
force plutôt de subordination ou de délégation, bah, effectivement, ça va se passer comme ça. L'université va prendre plus de place puisque c'est demandé aussi. C'est pas joué, quoi. Mais effectivement, ce qui est le nerf de la guerre, là, c'est quand même la capacité du côté des centres de formation, notamment, de construire du commun, quoi. Qu'est-ce qu'on a en commun? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a, dire, à la limite, dans ce contexte-là, qui sont nos adversaires? C'est pas forcément l'université dans ce genre de conflit. Mais c'est vrai que cette construction, dans cette forme de gouvernementalité libérale, centrée sur la compétition, la performance, elle est difficile à construire, quoi. Construire du commun. Qu'est-ce que nous avons en commun? Non, ça, c'est une stratégie. Oui. Non, mais tu as raison de préciser ça, parce que, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, où du coup, vous avez précisé la question que je posais sur cette peur de l'université, quoi. Qu'est-ce qui fait peur? Et vous avez quand même précisé les choses, et vous aviez tout à fait raison. C'est que l'université a peur de vous. Non, mais j'ai quand même l'impression que d'afficher cette peur comme ça de l'université qui a mangé les écoles, ça permet de ne pas se rendre compte de cette lutte interne, quoi. Ça camoufle autour de l'Unaforis, autour qui ont des projets politiques, mais dans lesquels les équipes ne font pas partie. Il n'y a que les directions qui prennent leurs décisions entre elles, qui ont un projet qui ne sont absolument pas discutés, pas discutables. Ça aussi, c'est questionnant. Bon, j'ai l'impression que ça permet de camoufler ces luttes entre écoles que vous vivez pleinement. Que vous vivez. Mais c'est plus rassurant, en tout cas, de dire que ça se joue avec l'université, quoi. Bon. Oui. La concurrence, on le voit sur la région ici, est très vive entre les écoles. Enfin, c'est très, très vif, quoi. Vraiment. Alors, c'est cordial. Oui, c'est feutré. C'est le terme, mais c'est tout à fait ça. On s'entend très bien. On a des réunions inter-écoles, on joue le jeu, et puis ils sont vraiment très sympas. Mais on voit bien qu'au fond, il y a des enjeux qui... Mais c'est vrai que c'est à la limite, c'est une modalité de gouvernement de ce milieu-là, quoi, politiquement. C'est ce contexte-là où finalement, le système est un peu bloqué, quoi. Tu allais dire quelque chose, Carolina? J'ai entendu un mot, puis... Non, je disais qu'effectivement, on se dispute entre nous. J'ai l'impression. Après sur la question de discipline qui dit discipline dit science, c'est intéressant parce que hier, je discutais justement avec Laurent sur la question de scientifique, académique, et le fait qu'à un moment donné, l'anthropologie et en quelque sorte peut-être quelques sciences sociales, je ne sais pas, à un moment donné, on se dit, c'est bon, on n'a plus besoin en fait de se battre et de dire oui, ce que nous faisons, c'est de la science. Construire le champ, c'est-à-dire le champ est déjà construit, donc le besoin, il n'y est plus. Et je ne sais pas. Je sais pas s'il faut effectivement passer par ce tampon science, de la science. Ouais. Je trouve que l'idée de produire des savoirs, il y a une autre connotation. Et qui met à la question de la participation des usagers aussi sous un autre angle, en quelque sorte. Et, c'est des interlocuteurs. De toute façon, il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue autour de... ça serait intéressant de mettre au travail, voire de maltraiter un peu le signifiant reconnaissance, en fait. Parce que je ne sais pas, enfin, on peut le faire parler de différentes façons. La reconnaissance du travail social, ça dépend qui veut reconnaître quoi. La reconnaissance, j'ai peur de trop bien comprendre ce que ça veut dire. Dans le cas libéral, c'est une douce façon de présenter une maîtrise des coûts. On est tous
on est tous persuadés, bien entendu, les gens du travail social savent que le travail social n'a pas de prix, mais on sait aussi qu'il a un coût. Et que ce coût, il n'est pas... C'est ça, exactement. Aujourd'hui, ce coût aujourd'hui, il n'est pas du tout assumé. C'est-à-dire que le travail social, il est sommé de faire tenir l'intenable, de cacher ce qu'il ne faut pas voir. Et bien entendu, tenons-nous bien, si ça peut ne rien coûter, ça sera mieux. Enfin, c'est aujourd'hui le défi impossible dans lequel est le travail social. Donc, si c'est une reconnaissance, ça dépend d'où elle arrive. Si c'est pour dire essayons de tenir encore, pour voir comment on peut encore plus assécher quelque chose qui est complètement exsangue, cette reconnaissance-là, on s'en passera. Si c'est une reconnaissance, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ça a été dit plusieurs fois, des savoirs, c'est-à-dire parce que justement le travail social n'a pas de prix, parce qu'à force de le rendre exsangue, ça va faire des dégâts et ça va commencer par se voir vraiment. À tous les niveaux, il n'y a qu'à demander aux familles d'enfants avec handicap, etc. Ils en parleront 100 fois mieux que nous, des politiques sociales à moindre coût. Si c'est cette reconnaissance-là, alors effectivement, il faut foncer. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Michel, sur le commun, me parle beaucoup, parce que ce n'est pas pour rien que vous faites l'analogie 2 ou 3 fois avec l'université. C'est qu'il est possible, effectivement, que de ce côté-là, on soit vraiment dans le même camp. Je crois que l'hôpital pourrait dire la même chose. Je pense que c'est qu'à force d'assécher tous ces domaines-là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur une recherche commune, pas tant en termes de résultats, qu'on aurait certainement tous à y gagner, à essayer d'entretenir des démarches communes autour de ça, parce que cette reconnaissance-là, de toute façon, ça va être ça, où ça va commencer à pas être joli, pour le dire très simplement, parce que vraiment, ça fait des dégâts énormes sur les professionnels, sur les populations. Et on sait bien que ce coup-là, il n'est pas au rendez-vous. Hein. Sur ce que ça peut donner, hier, j'ai eu un long échange avec une doctorante en sociologie du Gérontopole, donc à Limoges, donc dans notre région, Gérontopole. Et en fait, elle fait un doctorat en sociologie sur l'innovation managériale. Du coup, elle m'avait transmis en amont 3 heures d'une présentation de toute une série d'innovations managériales qui étaient présentées en public avec des salariés bénéficiaires de ces innovations managériales, avec donc Montessori et management, Lean management, voilà. Et en fait, je pensais à ça en vous écoutant, c'est qu'on a parlé d'innovation, on a parlé de reconnaissance au sens où l'évoquait tout à l'heure Sébastien. La question salaire, 3 heures, je me suis farci les 3 heures sans en rater une seule seconde. Ce qui ressort, le mot salaire en lien avec la reconnaissance n'a jamais été abordé une seule fois. Alors, on a tout abordé, sauf ça, en fait. Des applaudissements jusqu'aux méthodes de respiration, on va avoir rencontrer les gens. Ni hiérarchie, ni salaire. Rien. Vraiment, c'est les 2 termes qui ne sont plus abordés, ceux-là. Voilà. Et bon, voilà. Et avec toute la difficulté pour elle de mener une recherche dans ce cadre-là, en fait, puisqu'elle est financée par elle est salariée du Gérontopole, donc il y a un intérêt à valoriser ce management-là, en fait, cette équipe de management, et elle, donc, elle va faire la sociologie de ces approches-là. Et donc, il y a des enjeux d'invisibilisation de sa critique de sa part. Donc, c'est intéressant en termes de recherche, là aussi. Pourtant, elle est à la fac. Oui. Ouais. Donc, du coup, j'ai trouvé ça... Oui, elle est à la fac, mais elle est financée. Exactement. Voilà, et ça, c'est toujours un problème. Voilà. C'est parce que l'idéologie paye bien. Ça coûte pas cher, et l'idéologie paye bien. Il n'y a qu'à regarder effectivement les définitions du travail social. Vraiment, il y a une dominante idéologique qui est très forte. Il y a des mots comme ça qui tapent bien, mais il faudrait les mettre au travail, quoi. L'émancipation, super, mais bon, bien sûr, mais il faudrait savoir de quoi. L'innovation, le travail social connaît quand même. Oui. On en mange tous les jours d'innovation. Oui.
Oui. Les professionnels ont quand même l'impression de répéter un peu constamment les choses avec des petits déplacements légers, mais on ne cesse de parler d'innovation. Mais au sens où je le disais tout à l'heure, tu vois. Mais dans votre école, du coup, comment la recherche se fait? On n'a pas abordé ce point. Pour l'instant, si je dis les choses de manière synthétique, pour l'instant, au sens où on le disait là, j'allais dire, je ne sais pas si j'exagère en disant qu'elle ne se fait pas, mais je pense que je ne suis pas loin du compte quand même, pour l'instant. Ouais. Voilà. Et Après, l'IRTS, pas loin de vous alors? Alors, même si on ne sommes que 6 et que c'est enregistré, je ne sais pas comment le dire, tu vois, mais de mon point de vue à moi, je dirais que, je veux dire, c'est encore pire en fait. Parce que je dirais qu'il n'y a peut-être aucune chance qu'ils en fassent par les temps qui courent, si tu veux, tu vois. Alors que nous, j'ai le sentiment que on est en train de se donner les moyens de commencer à l'envisager. Voilà. Ah, la recherche. Ok. Je réponds de manière synthétique. Après, c'est difficile de rentrer dans les détails parce qu'en fait, de la manière dont on en parle là, disons, dont on l'a abordé depuis tout à l'heure, évidemment qu'on est très loin du compte et qu'on tape dans toutes les cases en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, encore par défaut, c'est-à-dire qu'en termes, si on prenait la question que tu as abordée tout à l'heure, c'est la question du temps, la question, enfin tout ça, tout ce versant-là, c'est difficile. On a très peu de temps, on braconne du temps, j'ai l'impression quand même. Enfin, je ne sais pas si les collègues seraient d'accord pour dire ça, mais j'ai le sentiment qu'on quand même on en est là pour l'instant. Voilà. Et puis que en fait, j'ai l'impression quand même que pour parler de recherche, il faut quand même avoir un projet de recherche. Et que on va commencer à y travailler avec Sébastien et Carolina ces prochains temps. Mais tu vois, voilà. Mais en tout cas, pour nous, la cause est largement pas entendue, tu vois, en termes de c'est pas possible pour nous. Et je pense qu'on est en train de se donner les moyens de commencer à construire quelque chose avec les moyens dont on dispose, mais aussi avec les inflexions qu'on a posées là. Tu vois, enfin, il y a quelques semaines en arrière, d'ailleurs, Sébastien nous a remis sous le nez le texte de Michel dont je parlais tout à l'heure, la conclusion de la conférence de consensus. Et moi, il me semblait en lisant ce texte qu'il y avait quand même, je ne sais pas si le mot est prononcé, mais il me semblait quand même en lisant ce texte-là que il y avait l'idée quand même d'une discipline du travail social. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai. Enfin, en tout cas, on peut le lire aussi comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre d'une discipline possible. Et ce texte-là, il résonne beaucoup pour nous, quoi, en fait. Hein. On en a parlé avec Sébastien et Carolina. C'est un texte qui nous a parlé, à nous qui sommes travailleurs sociaux, à nous qui avons en même temps un parcours universitaire, à nous qui, sur un territoire, qui avons des terrains, je pense qu'il nous a vraiment parlé. Et du coup, pour nous, c'est. En tout cas, je veux dire, pour moi, c'est un vrai terreau, quoi, ce texte-là. En fait, il nous dit quelque chose. Voilà. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'on est en train de rapprocher les briques, si tu veux. Tu vois, je ne peux pas te présenter un mur, on ne peut pas te présenter un mur, mais on est en train de rapprocher les briques. Voilà. L'image que je donnerais, c'est pas les murs, parce qu'on peut buter. C'est on est en train d'essayer de voir la direction des rails. Oui. On n'a pas encore posé les rails, je crois qu'on est encore loin de là, mais de voir la direction dans l'horizon. Voilà. L'idée pour nous, c'est effectivement que c'est le tout début, et en même temps, c'est assez, je crois, net et tranché pour nous trois. On s'est aussi rencontrés très fortement là-dessus, c'est-à-dire être en adéquation aussi avec les messages qu'on véhicule aussi auprès des étudiants, ne pas être trop en désaccord avec ça. On essaye d'avoir un rapport critique, subversif au travail social, d'essayer de bien faire comprendre aux étudiants l'endroit où mettre les pieds, comment il s'est construit, quels en sont les points aveugles, les contradictions, etc. Et d'essayer d'être très clair avec ça. Et c'est vrai que on a conscience qu'on aura plein de freins devant nous, mais je crois qu'il y a une volonté assez féroce d'y aller, en fait.
Parce que moi, je ne me vois pas concrètement poursuivre sans y aller. Je crois que c'est pareil pour mes collègues. Tout à fait. Donc, quitte à pousser des murs, quitte à inventer des choses, mais c'est pas possible de défendre un certain positionnement auprès des étudiants et de pas commencer par se l'appliquer à nous-mêmes. Donc, c'est pas. Je crois que la question, elle se pose même pas, en fait. On va y aller. On va y aller en assumant. C'est la distinction sur laquelle on s'est rencontrés sur la recherche, effectivement, sur le travail social ou depuis le travail social. On a la prétention qu'on a des choses à faire depuis le travail social. C'est un peu effectivement le texte de Michel sur lequel j'ai pas mal travaillé et que j'avais redistribué à mes collègues parce qu'ils sonne aussi comme une invitation à un moment donné à dire après tout allons-y, on verra bien. Mais moi je trouve qu'il y a une telle urgence pour l'état du travail social que voilà. Bien entendu qu'il y aura des freins structurels, ça c'est évident. Mais tant pis, on va y aller quand même. Et en même temps, en vous écoutant, c'est intéressant. Oui, bien sûr qu'il y aura des freins institutionnels, il y aura des freins politiques, voilà, parce qu'on dépend aussi de ça, il ne faut pas oublier. Mais je pense que c'est intéressant parce que la recherche, elle apparaît, disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Et là, c'est mon ignorance qui parle sur moi. Et là, j'ai l'impression qu'elle refait surface en force avec le fait de poser un mémoire du DCA qui fait appel à l'initiation de la recherche pour arriver ou pour resituer les pratiques. Ça, c'est pas nouveau, j'imagine, dans le champ. Ça, c'est pas... Voilà, je pense que c'est le retour. Voilà, c'est le retour du symbole, quoi. C'est Thomas Cook dans Salles qui se fait tuer, mais bon, bref, passons. J'ai perdu. Je suis partie loin dans les îles. Tu perds toi-même dans tes digressions, si tu veux. Tu sais. Oui. Donc voilà, c'est un peu l'occasion à saisir. Et effectivement, ce serait hypocrite de notre part de dire aux étudiants, allez-y, on va faire l'initiation à la recherche et vous allez vous mettre, vous heurter avec ça et bah nous, non. C'est un peu... Enfin, je me vois mal faire ça. Je ne peux pas le faire. Vous faites référence à quel texte, du coup, depuis tout à l'heure, là à la conclusion de la... la conférence de consensus. La conférence. Oui. La conclusion que tu as faite. C'est une postface, je crois. Oui. C'est une conclusion. Il est présenté comme une postface. Une postface, oui. Ah, postface, ok. Ouais. Bon, après, il faut que vous ayez les supports, le soutien du coup institutionnel aussi. Déjà, il y a une dynamique tous les trois. Oui, mais... L'avantage, honnêtement, c'est qu'on a une direction qui nous permet de jouer des coudes et qui nous invite à jouer des coudes par rapport à ça. Ça, c'est agréable parce que Laurent a raison, on braconne un peu mais sur le temps, mais c'est avec l'aval de notre direction, c'est-à-dire que dans n'importe quelle institution, il y a toujours moyen de jouer des coudes par rapport à ça et en plus, bien entendu, que nos échanges nourrissent aussi la formation continue, nourrissent les formations initiales. Donc, sur ça, on est assez au clair sur le fait que y a pas, je veux dire, ça lèse personne loin de là. Et après, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une recherche de pouvoir... je ne vais pas dire s'adosser parce que j'ai critiqué ce terme tout à l'heure, de pouvoir, je dis souvent s'acoquiner avec un laboratoire de recherche qui nous irait bien pour qu'on puisse avoir une vraie rencontre, croiser des savoirs, pouvoir. Voilà. Ça, c'est bien entendu que c'est la condition aussi, c'est la condition indépassable, mais on n'a jamais voulu celle-là s'en passer, au contraire. Hein. Au contraire, mais c'est vrai que. La question, c'est avec qui. Voilà. On ne va pas se tromper sur le partenaire. Voilà. On a la force. On a la force de notre petitesse sur le territoire basque, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a, pour le coup, on a quasiment toutes les portes ouvertes du terrain, avec une vraie demande aussi et de vrais encouragements de ce côté-là, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que le territoire est petit, mais c'est un territoire qui connaît l'école, qui encourage l'école, avec un CA qui pousse à la recherche.
et des directeurs d'établissement quasi tous acquis à notre cause. Et ça n'a pas trop. C'est favorable. Ouais. De toute façon, il y a 15 jours en arrière, 3 semaines en arrière, on a été invité par le CA à dire où on en était de nos réflexions concernant la recherche et du coup à échanger sur voilà, le projet associatif, quels mots cardinaux il comporte. Tu vois, il y a émancipation, solidarité, et du coup, comment on traduit ça en perspective, enfin, en projet de recherche. Donc, il y a vraiment toute une série de signaux là en ce moment. Après, on a aussi un président qui est, je ne sais pas si vous le connaissez l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, Michel Monbeg, qui est sociologue, qui a été directeur de l'IRT, qui est très favorable à cette perspective-là. Donc, du coup, pour l'instant, en tout cas, on a un certain nombre de signaux qui sont plutôt au vert et qui nous incitent à largement braconner. Et je pense que d'ici quelques temps, on ne va plus braconner. On va avoir voilà. Mais voilà. Et puis, si on arrive à prendre effectivement les enjeux par toute une série de voies, puisqu'effectivement, quand Caroline parle de la formation initiale et des éducateurs, et de la formation d'éducateurs spécialisés et de la place de l'initiation à la recherche pour nous de manière transversale dans toutes les formations initiales, tu vois, il y a voilà, toute une série de versants qui nous mettent au travail sur cet enjeu-là, en fait. Voilà. Bon. Il est 8h moins 20. Qu'est-ce que vous en pensez? On arrête là pour cette fois? Oui. Une conversation à peu de personnes, c'était très bien. Voilà, pour cette fois, très bien. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger avec nous, même si nous étions peu nombreux. J'en suis désolé, en fait. J'aurais aimé que des étudiants soient là, qui auraient été quand même. C'est pas une question d'image, c'est juste que j'imagine qu'il y aurait eu des gens d'autres gens auraient plein de questions. Ça nous a permis de pouvoir discuter. Exactement. Pas besoin d'être 50. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous deux, et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.